Néhémie, chapitre 9. Le 24e jour du même mois, les Israélites se sont rassemblés pour un jeûne, habillés de sacs et couverts de poussière. Les Israélites de naissance se sont séparés de toutes les personnes d'origine étrangère et se sont présentés pour confesser leurs propres péchés ainsi que les fautes de leurs ancêtres. Ils se sont levés, chacun à sa place, et on a lu dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée. Pendant un autre quart, ils ont confessé leurs péchés et se sont prosternés devant l'Éternel, leur Dieu. Josué, Bani, Kadmiel, Shebania, Buni, Shérébia, Bani et Kenani sont montés sur l'estrade des Lévites et ont crié à pleine voix vers l'Éternel, leur Dieu. Puis les Lévites Josué, Kadmiel, Bani, Achabnia, Shérébia, Hodija, Shebania et Pétajah ont dit: Levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu. Il existe d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux. Il dépasse ce que toute bénédiction et toute louange peuvent en exprimer. C'est toi, Éternel, c'est toi seul qui as fait le ciel, les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qu'elle porte, les mers et tout ce qu'elles contiennent. C'est toi qui donnes la vie à tout cela, et les corps célestes se prosternent devant toi. C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée et qui l'a appelé Abraham. Tu as trouvé son cœur fidèle devant toi, et tu as fait alliance avec lui. Tu as promis de donner à sa descendance le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Jébusiens et des Girgasiens. Et tu as agi de façon à respecter ton engagement, car tu es juste. Tu as vu la souffrance de nos ancêtres en Égypte, et tu as entendu leurs cris au bord de la mer des roseaux. Tu as accompli des signes et des prodiges contre le Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre toute la population de son pays, parce que tu savais avec quelle arrogance il les traitait, et tu t'es ainsi fait la réputation qui est la tienne aujourd'hui. Tu as fendu la mer devant eux, et ils l'ont traversée à pied sec, tandis que tu précipitais leurs poursuivants au fond de l'eau, pareil à une pierre engloutie par des flots impétueux. Tu les as guidés le jour par une colonne de nuée, et la nuit par une colonne de feu qui éclairait pour eux le chemin qu'ils devaient suivre. Tu es descendu sur le mont Sinaï, tu leur as parlé du haut du ciel et tu leur as donné des règles justes, des lois conformes à la vérité, des prescriptions et des commandements excellents. Tu leur as fait connaître ton saint sabbat et tu leur as prescrit par l'intermédiaire de ton serviteur Moïse des commandements, des prescriptions et une loi. Tu leur as donné du pain venu du ciel pour apaiser leur faim et tu as fait sortir de l'eau du rocher pour étancher leur soif. Tu leur as ordonné d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Cependant, eux qui étaient nos ancêtres, ils ont fait preuve d'arrogance et se sont montrés réfractaires. Ils n'ont pas écouté tes commandements et ont même refusé d'obéir. Ils ne se sont pas souvenus de tes merveilles, celles que tu avais accomplies en leur faveur, et se sont montrés réfractaires. Dans leur révolte, ils se sont donné un chef pour retourner à leur esclavage. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, tu fais grâce, tu es rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les as pas abandonnés. Non, tu ne les as pas abandonnés, même quand ils se sont fait un veau en métal fondu et ont dit: Voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte, commettant ainsi l'acte le plus insultant contre toi. Mais toi, dans ton immense compassion, tu ne les as pas abandonnés dans le désert. La colonne de nuée n'a pas cessé de les guider sur le bon chemin pendant le jour, ni la colonne de feu d'éclairer pour eux pendant la nuit le chemin qu'ils devaient suivre. Tu leur as donné ton bon esprit pour les rendre sages, tu ne les as pas privés de ta manne et tu as continué à leur fournir de l'eau pour étancher leur soif. Pendant 40 ans, tu as pourvu à leurs besoins dans le désert, sans qu'ils manquent de rien. Leurs vêtements ne se sont pas usés et leurs pieds n'ont pas enflé. Tu leur as donné des royaumes et des peuples que tu leur as attribués comme régions frontalières. Ils ont ainsi pris possession du pays de Sion, le roi de Hesbon, ainsi que de celui d'Og, le roi du Basan. Tu as rendu leurs fils aussi nombreux que les étoiles du ciel et tu les as fait entrer dans le pays dont tu avais promis à leurs ancêtres qu'ils prendraient possession. Leurs fils y sont entrés et en ont pris possession. Tu as humilié ses habitants, les Cananéens, devant eux et tu les as livrés entre leurs mains avec leurs rois et les peuples du pays pour qu'ils les traitent selon leur bon plaisir. Ils se sont emparés de villes fortifiées et de terres fertiles, ils ont pris possession de maisons remplies de toutes sortes de biens, de citernes déjà creusées, de vignes, d'oliviers et d'arbres fruitiers déjà nombreux. Ils ont mangé à satiété, au point même de grossir, et ils ont vécu dans les délices grâce à ta grande bonté. Pourtant, ils se sont soulevés et révoltés contre toi, ils ont délibérément ignoré ta loi,
Ils ont tué tes prophètes, ceux qui les avertissaient pour les faire revenir à toi, et ont commis les actes les plus insultants contre toi. Alors tu les as livrés entre les mains de leurs adversaires, qui les ont opprimés. Cependant, une fois dans la détresse, ils criaient vers toi, et toi, tu les écoutais du haut du ciel. Conformément à ta grande compassion, tu leur accordais des libérateurs qui les sauvaient de leurs adversaires. Mais, une fois le repos retrouvé, ils recommençaient à faire ce qui est mal devant toi. Alors tu les abandonnais à l'oppression de leurs ennemis, qui exerçaient leur domination sur eux. De nouveau, ils faisaient appel à toi, et toi, tu les écoutais du haut du ciel. Conformément à ta compassion, tu les as délivrés de nombreuses fois. Tu les as avertis pour les faire revenir à ta loi, mais eux, ils ont fait preuve d'arrogance. Ils n'ont pas écouté tes commandements, ils ont péché contre tes règles, alors qu'elles font vivre l'homme qui les met en pratique, ils se sont montrés rebelles et réfractaires, ils n'ont pas obéi. Tu as fait preuve de patience envers eux de nombreuses années durant, tu les as avertis par ton esprit, par l'intermédiaire de tes prophètes, et ils n'ont pas prêté l'oreille. Alors tu les as livrés entre les mains de populations étrangères. Dans ta grande compassion, cependant, tu ne les as pas exterminés et tu ne les as pas abandonnés, car tu es un Dieu de grâce et de compassion. Maintenant, notre Dieu, toi qui es le Dieu grand, puissant et redoutable, qui garde ton alliance et ta bonté, ne considère pas comme insignifiante toute la souffrance que nous avons rencontrée, que ce soit nos rois, nos chefs, nos prêtres, nos prophètes ou nos ancêtres, ton peuple tout entier, depuis l'époque de domination des rois assyriens jusqu'à aujourd'hui. Pour ta part, tu as montré ta justice dans tout ce qui nous est arrivé, car tu as fait preuve de fidélité, alors que nous avons été coupables. Nos rois, nos chefs, nos prêtres et nos ancêtres n'ont pas mis ta loi en pratique et n'ont pas été attentifs à tes commandements ni aux avertissements que tu leur adressais. Lorsqu'ils étaient dans leur royaume, jouissant des nombreux bienfaits que tu leur accordais, dans le pays vaste et fertile que tu leur avais donné, ils ne t'ont pas servi et ne se sont pas détournés de leur mauvaise manière d'agir. Et aujourd'hui, nous voici esclaves. Le pays que tu avais donné à nos ancêtres pour qu'ils jouissent de ses produits et de ses biens, nous y sommes esclaves. Ce qu'il produit en abondance est pour les rois que tu as placés au-dessus de nous à cause de nos péchés, et ils dominent selon leur bon plaisir sur notre corps et sur notre bétail. Nous sommes dans une grande détresse. Néhémie, chapitre 10. À cause de tout cela, nous avons conclu un pacte que nous avons mis par écrit, et nos chefs, nos lévites et nos prêtres y ont apposé leur empreinte. Voici la liste des signataires. Néhémie, fils de Hakalia, le gouverneur. Sédécias, Séraja, Azaria, Jérémie, Pashur, Amaria, Malkija, Atush, Shebania, Maluk, Harim, Mérémoth, Abdias, Daniel, Guinéton, Baruch, Meshulam, Abija, Mijamin, Maazia, Bilgaï et Shemaéja, parmi les prêtres. Parmi les Lévites, Josué, fils d'Azania, Binui, qui faisait partie des descendants de Henadad, et Kadmiel, ainsi que leurs frères Shebania, Hodija, Kelita, Pélaja, Hanan, Miché, Rehob, Hashabia, Zakur, Shérébia, Shebania, Hodija, Bani et Béninu. Parmi les chefs du peuple, Paréosh, Pachat Moab, Elam, Zatu, Bani, Buni, Asgad, Bébaï, Adonija, Bigvaï, Adin, Ater, Ézéchias, Azur, Odija, Hachem, Betsaï, Arif, Anatot, Nebaï, Macpiash, Meshulam, Hézir, Méchézabil, Tsadok, Jadua, Pélatia, Hanan, Anaja, Hosé, Hanania, Hashub, Haloshesh, Pilcha, Shobek, Reum, Hashabna, Maazéja, Akija, Hanan, Anan, Maluk, Harim et Baana. Le reste du peuple, les prêtres, les lévites, les portiers, les musiciens, les serviteurs du temple et tous ceux qui s'étaient séparés des populations installées dans la région pour suivre la loi de Dieu, y compris leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient aptes à comprendre, ont apporté leur soutien à leurs frères les plus influents. Ils se sont engagés, sous peine de malédiction et avec serment, à marcher suivant la loi de Dieu donnée par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, à respecter et à mettre en pratique tous les commandements, les règles et les prescriptions de l'Éternel, notre Seigneur.
Nous nous engageons à ne pas donner nos filles en mariage au peuple qui habite le pays et à ne pas prendre leurs filles comme femmes pour nos fils, à ne leur racheter, le jour du sabbat et les jours de fête, aucune des marchandises ou des céréales qu'ils amèneraient le jour du sabbat pour les vendre, à respecter le répit de la 7e année et à renoncer au paiement de toute dette. Nous nous imposons aussi des commandements par lesquels nous nous obligeons à donner 4 grammes d'argent par an pour le service de la maison de notre Dieu, pour les pains consacrés, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel des sabbats, des débuts de mois et des fêtes, pour les éléments consacrés, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël et pour toute l'activité de la maison de notre Dieu. Nous avons tiré au sort entre prêtres, Lévites et membres du peuple pour déterminer quelle famille devait apporter, et à quel moment fixe de chaque année, l'offrande de bois destinée à la maison de notre Dieu. Ce bois est celui qui doit brûler sur l'autel de l'Éternel, notre Dieu, conformément à ce qui est écrit dans la loi. Nous nous engageons à amener chaque année à la maison de l'Éternel les premiers produits de notre sol et les premiers fruits de tous les arbres, ainsi que les premiers-nés de nos fils et de nos animaux, conformément à ce qui est écrit dans la loi, à amener à la maison de notre Dieu, aux prêtres qui y font le service, les premiers-nés de notre petit et de notre gros bétail. Nous apporterons aux prêtres, en les déposant dans les salles de la maison de notre Dieu, notre première fournée, nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du vin nouveau et de l'huile, et nous donnerons la dîme des produits de notre sol aux Lévites. Ces derniers devront la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le prêtre en service issu d'Aaron devra accompagner les Lévites quand ils prélèveront la dîme, et ceux-ci devront apporter la dîme de cette dîme à la maison de notre Dieu, dans les salles de la maison du trésor. En effet, c'est dans ces salles que les Israélites et les Lévites doivent apporter les prélèvements de blé, de vin nouveau et d'huile. C'est là que se trouvent les ustensiles du sanctuaire et que se tiennent les prêtres qui font le service, les portiers et les musiciens. Nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu. Néhémie, chapitre 11. Les chefs du peuple se sont installés à Jérusalem et le reste du peuple a désigné par tirage au sort un Israélite sur 10 afin qu'il vienne habiter Jérusalem, la ville sainte, tandis que les autres restaient dans leur ville. Le peuple a, de plus, béni tous ceux qui se portaient volontaires pour s'installer à Jérusalem. Voici les chefs de la province qui se sont installés à Jérusalem, alors que dans les villes de Juda chacun habitait sa propriété, sa ville, qu'il s'agisse d'Israélites, de prêtres, de Lévites, de serviteurs du temple ou de descendants des serviteurs de Salomon, et qu'à Jérusalem s'établissaient aussi des Judéens et des Benjaminites. Parmi les Judéens, il y avait Ataja, fils d'Ozias et descendant de Zacharie, Amaria, Shéphasia et Mahalalil, qui étaient issus de Péretz, et Maazéja, fils de Baruch et descendant de Kol-Osé, Azaja, Adaja, Jojarib, Zacharie et Shiloni. Nombre total des descendants de Péretz qui se sont installés à Jérusalem, 468 hommes vaillants. Voici les Benjaminites qui s'y sont installés. Salu, fils de Meshulam et descendant de Joëd, Pédaja, Kolaja, Maazéja, Itiel et Ésaïe, ainsi que, après lui, Gabaï et Salaï. Ils étaient 928. Joël, fils de Dzikri, était leur commandant et Juda, fils de Sénua, était le chef adjoint de la ville. Parmi les prêtres, il y avait Jedaéja, fils de Jojarib, Jakin, Seraja, fils de Hilkija et descendant de Meshulam, Tsadok, Merajot et Akitub, qui étaient responsables de la maison de Dieu, et leurs frères chargés des travaux du temple. Ils étaient 822. Il y avait aussi Adaja, fils de Jérokam et descendant de Pélalia, Amtsi, Zacharie, Pashur et Malkija, ainsi que ses frères chefs de famille au nombre de 242, et Amashaï, fils d'Azaril et descendant d'Akzaï, Meshilémoth et Immer, avec ses frères, qui étaient de vaillants hommes, au nombre de 128. Zabdiel, fils de Guédolim, était leur commandant. Parmi les Lévites, il y avait Shemaéja, fils de Hashub et descendant d'Azrikam, Achabia et Buni, ainsi que Shabbétaï et Josabad, qui étaient chargés des travaux extérieurs pour la maison de Dieu et faisaient partie des chefs des Lévites. Matania, fils de Miché et descendant de Zabdi et Asaph, qui étaient responsables d'ouvrir le moment de louange lors de la prière, Bakbukia, son adjoint, qui était un de ses frères, et Abda, fils de Shamua et descendant de Galal et Jédutun. Nombre total des Lévites présents dans la ville sainte, 284. Pour les portiers, il y avait Akub, Talmon et leurs frères gardiens des portes, ils étaient 172. Le reste d'Israël, des prêtres et des Lévites habitaient dans toutes les villes de Juda,
chacun dans sa propriété. Les serviteurs du temple étaient installés sur la colline de l'Ophel, et ils avaient pour chef Tsisha et Gishpa. Le commandant des Lévites à Jérusalem était Uzi, fils de Bani et descendant de Hashabia, Matania et Miché, qui faisaient partie des descendants d'Azaph, les musiciens en charge des activités de la maison de Dieu. En effet, il y avait un ordre du roi concernant les musiciens, et un accord fixait leur part journalière. Pétasja, fils de Méchézabil, qui était issu de Zérar, le fils de Juda, était délégué auprès du roi pour toutes les affaires relatives au peuple. En ce qui concerne les villages et leurs territoires, des Judéens s'étaient installés à Kirjath-Arba et dans les bourgades qui en dépendaient, à Dibon et dans les bourgades qui en dépendaient, à Jékaptsil et dans les villages voisins, à Jéshua, à Molada, à Beth-Palet, à Hatsar-Shual, à Beer-Sheba et dans les bourgades qui en dépendaient, à Tsiklag, à Mekona et dans les bourgades qui en dépendaient, à En-Rimon, à Tsoréa, à Jarmut, à Zanoar, à Dulam et les villages voisins, à Lachis et dans son territoire, à Azeka et dans les bourgades qui en dépendaient. Leur zone d'habitation s'étendait de Beer-Sheba à la vallée de Hinnom. Quant aux Benjaminites, leur zone d'habitation partait de Geba et comprenait Micmash, Ajja, Bethel et les bourgades qui en dépendaient, Anatoth, Nob, Hanania, Hatsor, Rama, Gitaïm, Hadid, Tseboïm, Nébalat, Lod, Ono et la vallée des artisans. Certains Lévites étaient installés dans les parties de Juda rattachées à Benjamin.